Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le coût du transport. Il faut maîtriser trois notions essentielles: le coût de revient, la marge et le seuil de rentabilité. On va voir dans cette vidéo comment les calculer et comment définir le prix de transport. Le transport, il commence lorsqu'un client a besoin de déplacer une marchandise. Il fait appel à un transporteur qui va lui proposer une solution de transport et il va établir un devis. On va voir étape par étape comment on constitue un devis. Un devis, c'est un prix de vente. Pour connaître mon prix de vente, je dois connaître mon coût de production, combien j'ai dépensé. Ensuite, je vais rajouter ma marge et je pourrais proposer un prix de transport. Le coût de revient, il dépend du véhicule et de la marchandise. On va choisir un véhicule adapté à la marchandise à transporter. Il dépend aussi de la distance et du temps, ainsi que des frais de gestion qui sont liés à la société. J'ai mis des exemples de coûts liés à un transport, on voit qu'ils sont nombreux. La difficulté, c'est de définir le bon prix, de ne pas oublier des coûts, sinon le prix de vente sera faussé, on risque de travailler à perte, ou on surestimer nos coûts et proposer un prix de vente trop cher. La solution, c'est de regrouper les coûts par catégorie. Dans les coûts d'un transport, on a des coûts directs et des coûts indirects. Les coûts directs, ils sont directement liés à la prestation. Ce sont des frais liés au véhicule et au conducteur. Et on a des coûts indirects qui sont liés à la société, qu'on va appeler charges communes ou bien charges de structure. Coût indirect, on va établir une quote-part, c'est-à-dire qu'on va attribuer une part à chaque véhicule. Admettons que j'ai une société, un seul véhicule. Ce camion va assumer l'ensemble des charges de la société. On a les charges communes, on a les frais comme par exemple le loyer du local si on en a un, le comptable, j'avais dit les frais administratifs, les frais commerciaux, les assurances, toutes ces charges-là vont être assumées par le seul véhicule qu'on a. Maintenant, si j'ai deux véhicules, on va répartir ces charges communes en deux, parce qu'on a deux véhicules. On peut aussi avoir deux véhicules identiques, mais avec une activité différente. Ça, vous ne le retrouverez pas à l'examen, mais dans la réalité, ça se fait. Il y a des chefs d'entreprise qui ont des véhicules attribués, par exemple, à une tournée, et d'autres qui sont attribués au transport à la demande, ce qu'on appelle les taxis. Mais en parallèle, le prix est plus cher parce qu'il reste à disposition du client. Maintenant, si on a des véhicules différents, le quote-part peut être proportionnel par exemple au chiffre d'affaires réalisé par le véhicule ou bien de la charge utile. J'avais donc dit qu'on allait regrouper tous nos coûts dans des catégories. On a trois grandes catégories: le véhicule, le conducteur et la quote-part des charges communes. Le véhicule, parmi les coûts qu'on retient, il y a le carburant, les péages, l'entretien, les pneus, les contrôles techniques, l'amortissement, l'assurance, taxe à l'essieu. Amortissement, c'est l'amortissement comptable. Ça peut être aussi, par exemple, un loyer d'un crédit bail. Conducteur, on a les salaires, charges sociales, frais de déplacement, autres, comme carte conducteur, vêtements de travail. Et dans les charges communes, on a les frais administratifs, commerciaux, financiers, impôts et taxes et assurances. Principalement, c'est cela que vous allez retrouver. On va distinguer les coûts variables et les coûts fixes. Dans les coûts variables, ce sont les charges uniquement lorsque le véhicule roule. Plus je roule, plus les charges variables vont augmenter. Et dans les coûts fixes, ils sont toujours pareils, est-ce que le véhicule roule ou pas. Je reviens sur mes trois catégories de coûts: véhicule, conducteur et coûts communs, charges communes. Maintenant, j'ai distingué dans le véhicule les charges variables ou bien les coûts variables des coûts fixes. Dans les coûts variables, j'ai mis carburant, péage, entretien et pneus parce qu'ils sont dépendants du kilométrage. Et ensuite, visite technique, location, assurance et taxe à l'essieu. J'ai laissé en bleu qui correspond aux coûts fixes. Conducteur, on considère que ce ne sont que des coûts fixes. Conducteur, on ne considère cela que comme des coûts fixes, ainsi que dans charges communes. Je reviens à nouveau sur coûts variables et coûts fixes. Dans coûts variables véhicule, j'ai à nouveau énuméré mes éléments, mes coûts. Dans coûts fixes, j'ai fait pareil, mais je voulais vous présenter la structure. On commence à avoir un tableau qui se dessine en deux grandes catégories, coûts variables et coûts fixes. Et dans coûts fixes, on retrouve trois catégories: véhicule, conducteur et commune. Et dans variable, ça concerne uniquement le véhicule. Et dans les coûts fixes, on retrouve et le véhicule, et le conducteur, et les charges communes.
Maintenant, la première difficulté que vous allez retrouver à l'examen, c'est de savoir placer les coûts dans leur bonne catégorie. J'ai fait un exemple en énumérant quelques charges ici sur la gauche. Je n'ai pas mis de montant pour l'instant, on fera cela dans une autre vidéo. Carburant, c'est une charge variable. Pneumatique, entretien, c'est une charge variable parce que plus je roule, plus mon véhicule va se dégrader et il aura besoin d'entretien. J'avais dit que l'amortissement, on parle d'amortissement comptable, c'est donc un coût fixe du véhicule. Chaque année, on considère que le véhicule va perdre de la valeur. Les péages sont variables. Taxe à l'essieu, c'est une taxe qui est fixe à l'année. Les salaires, c'est un coût fixe conducteur. Assurance du véhicule, c'est un coût fixe véhicule. Charge sociale, c'est un coût fixe conducteur. Ce sont les charges sociales liées au salaire. Intérêt sur l'emprunt, on considère que c'est un emprunt, c'est un véhicule. Donc c'est un coût fixe. Chaque mois, on aura une mensualité à payer. Loyer plus comptable, on est là sur les charges communes. On va calculer le coût de revient. Il y a 3 méthodes de calcul. La première, c'est la formule monhomme. Ça veut dire un seul terme. On va parler en kilométrage. La deuxième méthode, c'est la formule binôme. Il y a deux termes. On va exprimer cela en kilomètres et par jour. Et enfin, la troisième méthode, c'est la formule trinôme. Il y a 3 termes. Il y aura 3 calculs à faire. Et la charge va être exprimée en kilomètres, en jours véhicule et en jours conducteur. Pour la formule monhomme, on prend toutes les charges et on divise par le kilométrage. On aura ce qu'on appelle un terme kilométrique. Exemple, j'ai fait un tableau avec une distance de 38 000 km parcourus et on a un seul véhicule. J'ai remis mon tableau en forme avec les charges variables et les charges fixes divisées en 3 catégories. J'ai un total de 17 000 euros. Ce total, je vais le diviser par le kilométrage, 38 000, et j'aurai mon terme kilométrique de 0,447 euros par kilomètre. Cela veut dire que chaque kilomètre parcouru me coûte 0,447 euros. Maintenant, admettons que j'ai 5 véhicules. Dans le calcul précédent, j'avais un seul véhicule. Maintenant, j'en ai 5. Ça va impacter la quote-part des charges communes. On avait dit que lorsqu'on a plusieurs véhicules, les charges communes sont divisées entre les véhicules selon un pourcentage. On considère que les véhicules ici sont identiques. Donc, je divise mes 5 véhicules. Le pourcentage, c'est 20%. Je divise 1000 par 5. Et j'aurai 200 euros de charges communes, de quote-part de charges communes. Je vais modifier mon total et ainsi que mon total global. On voit que le montant est moins élevé et le terme kilométrique sera aussi légèrement moins élevé. C'est l'intérêt d'avoir plusieurs véhicules, c'est que la quote-part, les charges communes diminuent proportionnellement au nombre de véhicules qu'on a. Maintenant, la formule binôme. Binôme, on a deux calculs à faire. On va distinguer les charges variables et les charges fixes. Les charges variables, on va les diviser par le kilométrage et on aura ce qu'on appelle un terme kilométrique variable. Les charges fixes, on va les diviser par le nombre de jours. On aura un terme journalier. Je remis le tableau et j'ai rajouté une donnée, la durée, de 55 jours. Et je vois que mon total est divisé en deux. Il y a 8 000 euros pour les charges variables et les charges fixes, j'ai 9 000 euros. Dans ce cas, on a un seul véhicule. J'ai repris l'exemple d'un seul véhicule sans me rendre compte. Je divise donc 8 000 par 38 000 km et j'ai le terme kilométrique variable et je divise les coûts fixes par le nombre de jours. J'aurai le terme journalier de 163 euros par jour. Ça veut dire quoi? Que chaque kilomètre parcouru me coûte 0,21 euros, 21 centimes, et que chaque jour, le véhicule avec le conducteur me coûte 163 euros par jour. Je refais le même calcul avec les quotes-parts, avec l'exemple de 5 véhicules. C'est la première chose à faire lorsque vous avez votre tableau, c'est d'attribuer la quote-part. Vous regardez combien vous avez de véhicules, vous divisez en fonction du nombre de véhicules et vous attribuez votre quote-part. C'est la première étape à faire. Ensuite, dans la formule binôme, on a deux totaux, le total variable et le total des charges fixes.
Je refais à nouveau le calcul. 8 000 €, je vais le diviser par le kilométrage. Et 8 200 €, je vais le diviser par le nombre de jours. Et avec la formule trinôme, on a donc 3 calculs à faire. On prend les charges variables, les charges fixes conducteurs et les charges fixes véhicules, auxquelles on va rajouter la quote-part du véhicule. On a vu qu'il y avait un tableau avec 4 colonnes. Dans les charges fixes, il y avait conducteur, véhicule et quote-part. La quote-part, on l'affecte au véhicule. Les charges communes, on les affecte au véhicule. On fait les calculs. Charge variable, ça ne change pas. On divise par le kilométrage. Charge fixe conducteur. On divise par le nombre de jours et on aura le terme journalier conducteur cette fois-ci, uniquement. On divise aussi par le nombre de jours pour le véhicule. On aura le terme journalier pour le véhicule. On refait à nouveau le calcul sur le tableau. Avec 5 véhicules, 55 jours et 38 000 km, j'ai surligné en jaune la quote-part de 200 € que j'ai affectée au véhicule. On a 4 colonnes, mais on a 3 résultats pour 3 calculs. Les charges variables qu'on va diviser par le kilométrage, les charges fixes véhicules qu'on va diviser par le nombre de jours et les charges fixes conducteurs qu'on va diviser aussi par le nombre de jours. On aura donc un terme kilométrique variable au kilomètre de 21 centimes. On va savoir que le véhicule nous coûte chaque jour 76,36 € et que le terme journalier conducteur et que le conducteur nous coûte chaque jour 72,73 €. On va parler maintenant du seuil de rentabilité. Pour cela, on va d'abord évoquer la marge. La marge, c'est la différence entre le prix de vente et le coût de revient. Si je mets cela en calcul, la différence est une soustraction, donc prix de vente moins coût de revient égale marge. C'est une marge brute. Il faut différencier la marge du transport qui est brute et la marge de la société. Sur celle-ci, on va payer des impôts sur la société, des impôts sur les bénéfices. On peut aussi procéder comme ça, coût de revient plus marge égale prix de vente, si on part du coût de revient. Maintenant, le taux de marge. Le taux de marge, c'est le pourcentage de la marge par rapport au coût de revient. Alors, c'est quoi l'intérêt de calculer un taux de marge? C'est que pour une comparaison, c'est plus efficace. Une marge, c'est une donnée, alors qu'un taux, c'est relatif. Je vais d'abord donner la formule du calcul. C'est marge divisé par coût de revient qu'on multiplie par 100 pour avoir un taux, et on aura le taux de marge. Donc, c'est marge divisé par coût de revient. Il permet quoi cet indicateur? De connaître la rentabilité d'une opération par rapport à d'autres. Je mets un exemple rapide. À gauche, on a un chiffre d'affaires de 1 000 € et un coût de revient de 800 €. La marge est donc de 200 €. Si on fait le taux de marge, on aura un taux de marge de 25%. Maintenant, j'ai une deuxième activité qui a généré un chiffre d'affaires de 10 000 € et un coût de revient de 9 800 €. La marge est toujours de 200 €. Ces deux activités différentes ont généré la même marge, mais la deuxième, le taux de marge est seulement de 2%. La première activité est donc beaucoup plus intéressante. On a investi moins avec une marge identique. Aussi, pour la deuxième, on est extrêmement serré. S'il y a une petite augmentation des coûts du gasoil, il faut s'imaginer que la part du gasoil est importante dans les 9 800 €, on perd toute la marge. On peut même rouler à perte. Voilà, c'est l'intérêt de calculer le taux de marge. Plus clair, il faut s'imaginer, lorsque vous faites un crédit, vous ne demandez jamais de combien est le montant des intérêts, vous demandez quel est le taux des intérêts. Voilà. Le taux de marque, c'est le pourcentage de la marge par rapport au prix de vente. Alors tout à l'heure, c'est par rapport au coût de revient, cette fois-ci, c'est par rapport au prix de vente. La formule, c'est la même, sauf qu'on divise par le prix de vente et on aura ce qu'on appelle un taux de marque. Celui-là, il est intéressant à calculer, à connaître pour se comparer par exemple à d'autres entreprises. C'est l'intérêt de calculer le taux de marque. J'ai fait un deuxième exemple pour celui-ci où on a une proposition de transport, un prix de vente de 1 000 €. On a estimé notre coût de revient à 850 €. Si on accepte, on aura une marge de 150 € qui représentera 15% de taux de marque. Nous, chefs d'entreprise, on avait décidé d'appliquer un taux de marque pour tous les transports de 20%. Donc, on est en dessous. Pour atteindre le prix voulu, il y a une formule à appliquer, c'est qu'on divise le coût de revient par 1 moins taux de marque. Alors, je vais expliquer pourquoi on applique cette formule-là. Ici, on divise 850 € par 0,80.
0,80 parce que le taux de marque, on veut 20%. C'est la condition de la société. 1 moins 20% est égal à 0,80. Alors pourquoi 1 moins taux de marque? Il faut considérer 1 comme le prix global. C'est une formule mathématique que je vais essayer d'expliquer rapidement. Il faut considérer le 1 comme le prix entier, le prix global. Nous, on va enlever le taux de marque qui sera notre marge. On va donc retirer 0,20. Il va rester 0,80 qu'on divise sur les 850. Le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ne réalise ni perte ni bénéfice. Au-dessus, elle gagne de l'argent. On voit sur la colonne verticale les euros, sur la colonne horizontale les kilométrages. Vous pouvez voir ici les coûts fixes, ils sont toujours identiques. Peu importe le kilométrage, le montant qui est à gauche sera toujours le même. Les coûts variables représentés en jaune augmentent avec le kilométrage. Le chiffre d'affaires augmente aussi avec le kilométrage. Et le seuil de rentabilité, c'est donc l'intersection entre ces coûts et les chiffres d'affaires. À partir de là, on va dégager du profit. Tout ce qui est au-dessus, on gagne de l'argent. En dessous, c'était que de la perte. Et l'intersection, on est à zéro. Pour calculer le seuil de rentabilité, il y a 3 méthodes. La première, dite exploitation. On utilise pour cela la marge sur coût variable. Une deuxième méthode, dite transport, laquelle on utilise la marge sur coût variable au kilomètre. Et enfin, la troisième méthode, appelée comptable. Et ici, on va utiliser le taux de marge sur coût variable. Alors, la méthode officielle, la méthode qui est utilisée, c'est la méthode comptable. Le même principe que la marge et le taux de marge. Ici, le taux de marge sur coût variable, il va permettre de comparer avec d'autres activités. C'est un indicateur qui permet de comparer l'activité avec d'autres entreprises ou bien des transports entre eux. On va commencer avec la première méthode, la méthode comptable. La première chose à faire, c'est de calculer le taux de marge sur coût variable. Pour cela, on va faire chiffre d'affaires moins coût variable égale à marge sur coût variable. Pour rappel, le chiffre d'affaires moins les coûts est égal à la marge. Ici, on a distingué les coûts variables et les coûts fixes. Si on fait chiffre d'affaires moins coût variable, on aura un premier résultat de marge sur coût variable. Et si ensuite on soustrait les coûts fixes à la marge sur coût variable, on aura la marge brute. La deuxième étape à faire, c'est de diviser la marge sur coût variable qu'on aura définie dans le premier calcul et le diviser par le chiffre d'affaires. Et on multiplie par 100 pour avoir un taux. On aura donc le taux de marge sur coût variable. Une fois qu'on a ce taux, on peut calculer le seuil de rentabilité. C'est la troisième étape. On divise les coûts fixes par le taux de marge sur coût variable. Et on aura le seuil de rentabilité. On va faire un exemple rapide avec un chiffre d'affaires de 125 000 euros, des coûts variables de 40 500 euros, des coûts fixes de 70 000 euros, un kilométrage de 110 000 km et 210 jours travaillés. Donc la première étape, on avait dit qu'il fallait calculer la marge sur coût variable. J'ai remis la formule qu'il faut apprendre puis mettre en pratique. Le chiffre d'affaires, c'est 125 000 euros, auquel je soustrais les 40 500 euros de coût variable et j'aurai ma marge sur coût variable. Ensuite, je la divise par le chiffre d'affaires qui est de 125 000 euros. Je trouve 0,676 ou bien 67,6% en taux. La troisième étape, c'est de diviser ce taux, le coût fixe, par ce taux. On aura donc le seuil de rentabilité. Je divise 70 000 par 67,6 et j'ai mon seuil de rentabilité de 103 550 €. Il s'appelle le chiffre d'affaires critique. Alors vous pouvez soit prendre 0,776 et multiplier par 100 ou prendre directement le pourcentage. Si on veut connaître le seuil de rentabilité en kilomètres, il faut d'abord connaître son prix de vente. Donc on divise le chiffre d'affaires par le kilométrage. On trouve 1,136 € et on divise ensuite le chiffre d'affaires critique par 1,136. On aura notre seuil de rentabilité en kilomètres. Maintenant, avec la méthode du terme kilométrique, on va calculer la marge sur coût variable kilomètre. On prend le prix de vente kilométrique et on le soustrait par le terme kilométrique variable. J'ai remis l'exemple. La première chose à faire donc, c'est de calculer le prix de vente au kilomètre. On a fait tout à l'heure. On a trouvé 1,136.
on divise le chiffre d'affaires par le kilométrage. Ensuite, avec le terme kilométrique variable, on prend les coûts variables qu'on divise par le kilométrage. On a 0,368. La marge sur coût variable au kilomètre, c'est la différence entre les deux, c'est 0,768. Ensuite, on va calculer le seuil de rentabilité. La formule, c'est toujours coût fixe en haut qu'on divise par la marge sur coût variable, cette fois-ci au kilomètre. Et on aura le seuil de rentabilité. On va faire un petit exercice comme tout à l'heure. On a toujours le même énoncé auquel on a ajouté la marge sur coût variable au kilomètre qu'on a calculé précédemment. La formule du seuil de rentabilité, je l'ai remise. Coût fixe divisé par marge sur coût variable. Je remplace les données par des chiffres. Les coûts fixes sont de 70 000 euros que je divise par la marge sur coût variable et je trouve directement 91 145. On parle en kilomètres ici. Les euros s'annulent dans l'opération. Si je veux savoir maintenant en chiffre d'affaires ou bien en euros quel est mon seuil de rentabilité, je multiplie simplement mon kilométrage par le prix de vente. Troisième méthode avec le coefficient. La première étape, toujours calculer la marge sur coût variable, cette fois brute. Ensuite, on va calculer le coefficient. On divise les coûts fixes par la marge sur coût variable. On aura un coefficient ou bien taux d'exploitation si on le met en pourcentage. La formule, je l'ai remis et je vais remplacer les données par des chiffres. Les coûts fixes sont de 70 000 euros. La marge sur coût variable de 84 500 euros. Comment je l'ai trouvé? J'ai fait la différence entre le chiffre d'affaires et les variables et j'ai mon coefficient. Ensuite, je vais appliquer mon coefficient. Je multiplie mon kilométrage par mon coefficient. J'aurai mon seuil de rentabilité au kilomètre. Pour voir en euros, je multiplie mon chiffre d'affaires par mon coefficient. Mon seuil de rentabilité en euros. Pareil pour les jours. Je multiplie 210 jours par mon coefficient. Je trouve 173 jours qui est mon seuil de rentabilité en jour. Voilà, je vous dis un mot sur la formation rapidement. Cette année, je lance la formation avec 25 vidéos pédagogiques. Il y aura toujours accès à la plateforme de révision avec des exercices, des études de cas, plus de 500 QCM interactifs. Aussi, tu auras accès à un groupe WhatsApp de révision dans lequel tu pourras poser tes questions tout le long de ta formation. Enfin, il y aura une semaine de révision en visioconférence avec 10 heures de cours en live. La formation, elle est affichée à 269 €. Si tu es intéressé, je te mets mes coordonnées. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'en publie une autre très bientôt. Bonne journée à vous.